Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Inès Nefer-Ingani, ministre de la promotion de la femme du Congo. Avec elle, nous allons évoquer la parité au Congo-Brazzaville, principe inscrit désormais dans la Constitution, ses combats pour l'amélioration de la condition de la femme. Et puis nous lui demanderons quelles sont les attentes de la femme congolaise en 2019. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, en 2017, vous disiez que le Congo est encore loin des objectifs fixés concernant la parité dans les institutions. 2 ans après, faites-vous toujours le même constat? Bien, je dirais que non, tout simplement parce que depuis justement l'avènement de la Nouvelle République, donc le 6 novembre 2015, il y a un certain nombre d'instruments qui se sont installés en République du Congo et en faveur de la femme. Avant, nous avons la représentativité de la femme au poste de prise de décision. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de la parité grâce au changement de la Constitution qui a en son article 17 la loi de la parité aux fonctions politiques. Alors justement, vous le dites bien, un pas important a été franchi avec l'inscription du principe même de la parité dans la Constitution, article 17. Mais est-ce que cette inscription dans la loi fondamentale a été suivie d'effets concrets? Oui, c'est-à-dire qu'on dit dans cet article 17, la loi garantit la parité. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre en place une loi. La loi a été mise en place, est en train de suivre son cours, est déjà passée en conseil de cabinet, validée en conseil de cabinet et aujourd'hui est aux portes du conseil des ministres. Et cela, justement, demande, avant d'arriver au niveau de l'Assemblée pour être validé, demande qu'il y ait une forme de campagne de sensibilisation au niveau des populations dans tous les départements afin qu'on puisse être sûr que tous les Congolais se sont imprégnés du principe de la parité à cause de notre culture. Sachez que nous sommes des Bantous. Donc, il y a certains hommes qui pensent que la parité peut venir entraver la quiétude de leur vie sociale. Donc, il faut absolument faire ce qu'on appelle, d'ailleurs nous l'avons au programme à partir du mois d'avril de cette année, le train de la parité, où nous allons passer de département par département, consulter et dialoguer avec les populations. Alors justement, vous parliez de ces mentalités qu'il faut également changer chaque Congolais. Les femmes congolaises représentent la moitié de la frange, un peu plus d'ailleurs, de la moitié de la frange de la population, à peu près 52%, et pourtant sont assez sous-représentés dans l'organigramme des institutions, des entreprises nationales. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà des blocages économiques, politiques, il y a également des blocages sociaux et culturels qu'il faut lever? Oui, il faut lever ces blocages-là, mais les blocages sont déjà en voie d'être levés, puisque, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu un cadre juridique qui a été installé pour que, justement, on passe de ce qu'on peut voir aux faits, tout simplement. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions. Je vous l'ai dit que nous sommes à l'approche de la parité. Je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de la fonction publique. On est en train d'assister progressivement à une parité au niveau de la fonction publique, puisque aujourd'hui, la fonction publique en République du Congo est composée de 48% de femmes. Voyez, et ce qui est énorme aujourd'hui. Depuis l'avènement de la Nouvelle République, il y a cet avancement. Au niveau de l'Assemblée, c'est aussi la même chose. Il y a eu une évolution. Oui, pour l'Assemblée, une loi, la loi sur la parité, reconnaît déjà 30% de sièges pour les femmes. Non, c'est pas la loi sur la parité qui reconnaît. La parité, c'est 50-50. Les 30%, c'est une représentativité au niveau de la loi électorale qui était là avant qu'il y ait la loi sur la parité. Donc, dès qu'il y aura la loi sur la parité, cette loi ne sera plus la loi sur les 30% de représentativité. Cette loi sur les 30%, on parle là de législation. Est-ce que la législation va assez loin pour justement garantir cette égalité homme-femme dans les cercles de décision? Oui, c'est-à-dire que on confond souvent. Il s'agit de 30% à la candidature. La représentativité de la femme à la candidature. Il ne s'agit pas de 30% à l'hémicycle, c'est ce qui est différent. Et donc, nous sommes en train de nous appliquer, et la mandature passée et la législature passée, nous avons pu observer justement ces 30% et d'autres qui sont allés au-delà de la représentativité des femmes ont présenté 40% de candidatures des femmes aux élections. Donc, je pense que les choses vont bon train.
et que tout le monde est prêt justement à accueillir cette loi sur la parité, qui est une volonté justement du chef de l'État à vouloir voir justement l'homme et la femme au cœur du développement, comme ça a été dit dans son programme de société qui est devenu le programme du gouvernement. Alors, autre volonté politique, la création du Conseil consultatif de la femme, chargé d'émettre des avis au président de la République. Ce conseil a-t-il débuté ses activités ? Oui, très bien. Le Conseil a débuté effectivement ses activités puisque nous avons eu la mise en place du Conseil consultatif de la femme. Il ne reste qu'à occuper les locaux, tout simplement. Et c'est un conseil justement qui est là pour renforcer les capacités justement de la femme. Et c'est aussi une volonté, comme vous l'avez dit, à vouloir voir la femme s'épanouir en République du Congo. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes à plus de 52% de la population, les femmes au Congo. Et il serait, on va dire, pas possible de voir un pays se développer en ignorant plus de la moitié de sa population. Et donc, on met en place un certain nombre d'instruments qui vont permettre que les femmes intègrent réellement le développement économique de notre pays. Et donc, le Conseil consultatif de la femme qui fait des suggestions au président de la République sur la promotion de la femme et des avis au Premier ministre, au gouvernement, les avis au gouvernement sur l'intégration de la femme au développement. Alors, Madame la Ministre, vous avez participé à la 63e session de la Commission de la condition de la femme qui s'est tenue au siège des Nations Unies. Il a notamment été question de l'autonomisation des femmes. On vous sait très engagé sur la question. Y a-t-il des progrès au Congo dans ce processus d'autonomisation des femmes? Alors, déjà, le plus grand progrès que je peux dire, c'est le changement de la mentalité, des mentalités des femmes, la prise de conscience des femmes. Aujourd'hui, les femmes prennent beaucoup conscience au Congo qu'elles ne doivent plus se faire victimiser. Elles ne doivent plus être victimes, doivent aller chercher leurs droits et leur place. Parce que la différence qu'il y a chez nous, mais qu'on ne trouve peut-être pas, je donne l'exemple de la France, c'est qu'à compétence égale, salaire égal chez nous. Donc l'homme et la femme ont le même salaire, quelles que soient leurs compétences. Et donc, aujourd'hui, la prise de conscience, c'est ce qui est déjà de plus important. La femme est en train de s'investir pour qu'elle puisse occuper des places et des instances de prise de décision sans qu'on puisse sans qu'on puisse la forcer, si vous voulez. Donc cette prise de conscience, ce changement de mentalité, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Alors vous plaidez notamment pour la contribution des femmes à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture peut être, d'après vous, un secteur d'avenir pour cet épanouissement des femmes, justement ? Oui, bien sûr. Vous savez, le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, avait lancé un mot d'ordre. C'est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire des produits de base dans notre pays. Le produit de base dans notre pays, il s'agit du manioc, il s'agit des bananes plantains, il s'agit du cacao. Et dans ces secteurs d'activité, ce sont les femmes qui sont les actrices. Donc elles sont responsables de plus de 70% de la production et de près de 100% de la transformation de ces produits. Donc il s'agit en réalité aujourd'hui de donner les outils techniques aux femmes pour qu'elles puissent pouvoir aider, on va dire, notre pays à atteindre ces objectifs-là. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire puisque nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de choses pour que la femme puisse atteindre ces objectifs-là. Notamment, il y avait des problèmes d'accès à la terre, à la propriété. Aujourd'hui, il y a une loi qui permet à toutes les femmes du Congo d'être propriétaires de terre, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ce sont des éléments qui permettent justement d'atteindre ces projets. Alors, Madame la Ministre, il y a un autre sujet, un autre combat plutôt qui vous tient à cœur, c'est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. En 2018, un numéro a été lancé, il s'agit du 1444. Quel bilan faites-vous de ce numéro vert ? Déjà, je peux vous dire que les violences faites à l'égard des femmes en République du Congo ont quand même baissé. Les violences faites aux femmes, vous savez, il y en a partout dans le monde. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à notre pays, non, pas du tout.
c'est tout simplement que nous luttons. Nous avons dit que cette année, il y aurait tolérance zéro. C'est pour ça que nous avons mis ce numéro vert et nous continuons dans le cadre de la sensibilisation de faire valoir leurs droits, de leur expliquer à ces femmes, qu'elles soient intellectuelles ou non, qu'elles n'ont pas le droit de se laisser battre ou bien maltraiter, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du foyer ou autre. Donc c'est vraiment une lutte multiforme contre les violences faites à l'égard des femmes. Le numéro vert est bien là et effectif. Et il y a des femmes qui l'utilisent et les femmes arrivent maintenant à venir s'exprimer. Et je pense que beaucoup de femmes ne se laissent plus faire et il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Alors, dernière question, Madame la Ministre, parce que les femmes de demain, ce sont aussi les petites filles et les filles d'aujourd'hui. Une stratégie de scolarisation en faveur des filles a été lancée. Le taux d'abandon scolaire pour les fillettes et adolescentes congolaises reste encore assez élevé. Est-ce que cette question reste une priorité du gouvernement? Oui, bien sûr, c'est une priorité du gouvernement parce que nous sommes en train de faire justement l'évaluation de cette loi parce que bon, vous savez qu'en République du Congo, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans. Et donc, il s'agit aujourd'hui de faire une évaluation. Et l'évaluation est en cours, est en train de se faire. Et au niveau rural, c'est là où on a un peu plus de difficultés sur la probabilité, on va dire, de filles qui ne vont peut-être pas à l'école parce qu'il y a soit des distances et autres. Donc, on est en train de créer des infrastructures scolaires pour permettre à toutes les femmes, à toutes les filles, de pouvoir avoir l'accès à l'école et que cela soit obligatoire. Je pense que ce sont des choses que nous sommes en train de regarder. Je peux même vous assurer que c'est vraiment en très bonne voie. Inès Neffa-Ngani, vous êtes la ministre de la promotion de la femme du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.